Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Test Achat. Test Achat, vous connaissez bien maintenant, association de consommateurs belge indépendante qui depuis les années 50 vous aide à faire les meilleurs choix dans à peu près tous les domaines de votre existence. Évidemment, tous les sujets sont toujours disponibles sur testachat.be, que vous soyez abonné ou pas abonné, il y a déjà pas mal de choses à trouver. Alors ici, on aborde tout doucement la période des fêtes de fin d'année et certains et certaines d'entre vous vont peut-être se permettre un petit peu plus de dessert. Alors on va parler aujourd'hui de la glace vanille avec notre experte alimentation et nutrition, Véronique Demierbe. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors merci d'être venue éclairer notre lanterne sur la glace vanille. Ça semble pourtant être un basique idéal sur lequel on ne peut pas se tromper. Alors explique-moi un petit peu, qu'est-ce que Test Achat a testé exactement ? Oui, alors on a testé 29 glaces différentes, glace vanille évidemment. On avait des marques distributeurs, mais aussi des marques connues comme Häagen-Dazs ou Côte d'Or évidemment. Parmi ces 29 produits, on avait des crèmes glacées à la vanille, des glaces au lait aromatisées à la vanille, oui il y a des différences quand même. C'est subtil. Et des glaces véganes aussi vanille, qui eux sont fabriquées à partir de noix de coco, de fèves et de soja. Et en fait on a analysé plein de choses. On a vérifié les informations qui étaient présentes sur l'étiquette du produit. On a vérifié la densité aussi de la glace, donc c'est-à-dire la masse volumique. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, plus la densité est faible, plus ça veut dire qu'il y a de l'air dans le produit. Donc c'est toujours intéressant en fait de le savoir. On a trouvé justement des produits qui avaient une densité trop faible par rapport aux critères légaux. Donc ça y est, c'est possible. Plus d'air que de glace dans l'emballage. Ouais. En tout cas, plus d'air que ce qui est légalement autorisé. On a également fait des analyses en laboratoire pour voir si les arômes utilisés par les fabricants étaient des arômes synthétiques ou des arômes naturels, donc issus vraiment de la vanille. Là, pareil, on a eu quelques surprises dans le sens où certains fabricants mentionnaient le fait que leurs produits contenaient des arômes naturels de vanille, donc issus de la vraie vanille, on va dire, alors qu'en fait, c'était des mélanges. D'accord, oui. Ou qu'il y avait seulement des traces. Voilà, c'est ça. Il y en a, on n'a pas dit combien. Oui. J'imagine qu'ils s'en sortent avec cette entourloupe. Mais normalement, quand ils disent qu'il y a juste des arômes naturels de vanille, il doit y avoir que des arômes naturels de vanille et pas des mélanges. Oui, effectivement. Donc voilà. Nous avons également vérifié en laboratoire la teneur en matière grasse laitière et en protéines de lait pour les crèmes vanille et les glaces au lait à la vanille, parce que là, pareil, il y a également des critères légaux qui doivent être respectés. Et nous avons fait une évaluation sur l'aspect nutritionnel, le degré de transformation, sur le nombre d'additifs également et leur sécurité. Et comme toujours, nous avons fait une dégustation auprès d'un panel de consommateurs, de 60 consommateurs, qui ont dû évaluer le goût, la texture, l'odeur, l'aspect également de la glace. Et ils devaient indiquer s'ils rachèteraient ce produit ou non. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir notre comparateur. Bien entendu, sur testachat.be, comme d'habitude, tout ça est repris. Alors, on va revenir sur le sujet des arômes, parce que ça m'intéresse. Comment, en tant que consommatrice, en arrivant dans le magasin, en regardant sur l'emballage, je peux savoir s'il s'agit bel et bien d'arômes naturels de vanille ou bien d'arômes synthétiques ? C'est très difficile en un coup d'œil pour le consommateur de le savoir, parce que, comme je disais, il faut vraiment lire la liste des ingrédients pour voir s'il y a mentionné arôme naturel de vanille ou arôme de vanille ou arôme tout court. Donc en fait, arôme de vanille ou arôme tout court, souvent ça veut dire que c'est des arômes synthétiques ou artificiels. Si maintenant il y a écrit arôme naturel de vanille ou extrait naturel de vanille, là ça veut dire que en général, c'est des arômes naturels de vanille, donc vraiment extrait de la vanille. D'accord, donc il faut vraiment être assez précis. Ouais. Mais c'est quand même compliqué pour le consommateur de le savoir parce que, en plus de ça, sur les emballages, on retrouve toute une série d'indications ou parfois même des images qui en fait finalement sont trompeurs. Je pense à la fleur de vanille dessinée avec la belle gousse, alors qu'en fait il n'y a pas de vanille dedans. Pas la moindre vanille dedans. Mais par contre, quand il y a des petits points noirs, ça c'est quand même un indicateur, puisque ça c'est vraiment des petits bouts de cosse de vanille. Ou alors là ils mettent aussi des bouts de pneus dans la glace pour donner l'impression qu'il y a du. Je te rassure, ils mettent pas des bouts de pneus. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas un bon indicateur. Dans le sens où les petits points noirs, en fait, c'est de la vanille épuisée qui a été broyée et mélangée à la glace. Et en fait, cette vanille, quand elle est épuisée, elle a plus du tout un effet aromatique, on va dire. D'accord. Donc en fait, c'est plus pour faire joli. C'est juste la déco. Donc c'est vraiment de la vanille, mais ça n'a aucun goût, ça n'a aucun apport au niveau exactement. gustatif. Donc c'est vraiment visuel. D'ailleurs, certains fabricants le mentionnent, pas tous, mais certains fabricants le mentionnent dans la liste des ingrédients comme vanille épuisée. Ah oui. Ou poudre de vanille épuisée. D'accord.
Donc voilà. Okay. Donc les petits points noirs ne sont pas... Donc une glace sans points noirs pourrait être une excellente glace de très bonne qualité. Tout à fait. D'accord. Ok, bon à savoir. Et alors, on sait que les desserts, a priori, il faut les consommer avec beaucoup de modération. Mais est-ce que la glace vanille, c'est une option plus saine que les autres ? Quelle que soit la façon dont tu présentes ta glace vanille ou dont tu la manges, ça reste une glace, ça reste un dessert en fait. Donc ça reste un produit qui est riche en graisse, en acides gras saturés, donc les mauvaises graisses, en sucre, et du coup elle se retrouve au sommet de la pyramide alimentaire. Donc c'est quelque chose qu'on peut consommer, on ne doit pas supprimer notre alimentation, mais on la consomme de façon occasionnelle, en quantité raisonnable, comme toujours. Donc pour les fêtes, par exemple, c'est une bonne idée, en dessert avec des amis. Voilà, c'est toujours... Et ça reste un bon quelques dessert. Fruits pour que ce soit... Voilà, l'avantage si vous rajoutez un fruit, c'est que vous avez une portion de fruits en supplémentaire. Donc non seulement ça augmente le volume de votre dessert, mais en plus de ça, c'est joli et puis voilà, ça apporte des vitamines. Et des vitamines. Et tout. Par contre, je voulais dire quand même qu'il existe de plus en plus de produits allégés en sucre dans les commerces, donc des glaces vanille allégées en sucre. Alors, c'est pas nécessairement un choix plus sain non plus, dans le sens où ces produits contiennent, il n'y a pas de sucre, mais il y a des édulcorants. Ah oui, d'accord. Il y a du Justo, du lactitol, de l'aspartame, qui remplacent le sucre. Mais par contre, ces produits, donc déjà, ils contiennent des édulcorants, ce qui n'est pas génial au niveau. C'est pas idéal. Surtout que les édulcorants contribuent à maintenir votre envie de sucre. Donc en fait, ça ne change pas à vos pulsions, on va dire. Non. Mais en plus de ça, ces produits restent toutefois tout de même gras. Oui. Donc il y a toujours la graisse, il y a toujours les acides gras saturés. Donc autant se faire plaisir de temps en temps avec une vraie bonne glace, plutôt que de se tourner souvent et en plus grande portion vers ces glaces-là, allégées. Assez d'accord avec ça. Alors, pour terminer... Comment est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour bien choisir sa glace vanille ? Comment est-ce qu'on fait ? On va évidemment sur le comparateur de test achat, ça c'est numéro 1. La base. La base. Mais une fois qu'on est dans le rayon, comment est-ce qu'on choisit bien sa glace vanille ? Alors pour trouver une glace vanille de qualité, déjà la première chose à faire, c'est toujours regarder la liste des ingrédients et le tableau nutritionnel. Dans la liste des ingrédients, il faut opter pour le produit qui contient une liste la plus courte possible, parce que plus la liste est longue, plus ça veut dire que c'est un produit ultra transformé. Il vaut mieux, dans la même optique, opter pour des produits qui contiennent pas le moins d'additifs ou pas du tout d'additifs. Voilà, moins il y a, mieux c'est, on va dire. D'ailleurs, dans la glace, on retrouve souvent un additif qui s'appelle le E471, qui j'allais dire les noms d'autoroutes comme ça. Voilà. Oui. Mono- et diglycéride d'acide gras. Donc, en fait, le problème de cet additif qu'on retrouve dans beaucoup de glaces, c'est qu'au niveau sécurité pour la santé, selon notre base de données, c'est pas l'idéal. D'accord. Elle est peu recommandable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des analyses qui ont été faites sur des souris qui ont montré que le 471 augmentait le risque d'inflammation au niveau des intestins. Voilà, ça augmentait également le risque de diabète, de réactions auto-immunes, mais aussi de maladies, de cancer du côlon. Mais c'est voilà. Et une étude en 2023 également fait le lien entre une consommation plus élevée de E471 avec un risque plus important de développer des maladies cardiovasculaires. D'accord. Donc on va éviter tout simplement. Il vaut mieux éviter les additifs si on peut les éviter. Et une dernière chose, c'est comme on parlait des arômes, de toujours vérifier sur la liste des ingrédients quel type d'arôme est présent dans votre produit. S'il y a juste écrit arôme, c'est synthétique. S'il y a écrit arôme de vanille, c'est synthétique. Si maintenant il y a écrit arôme naturel de vanille ou extrait naturel de vanille, là ça veut dire que c'est de la vraie vanille. D'accord. Eh bien, on va aller explorer tout ça et on va chausser nos lunettes ou prendre nos loupes pour aller regarder les petits caractères sur les étiquettes des produits pour bien choisir sa glace vanille. En tout cas, merci beaucoup Véronique d'être venue éclairer notre lanterne avant qu'on ne mange n'importe quoi en dessert. Merci à toi. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Eh bien, j'espère que désormais vos dames blanches seront encore meilleures qu'avant. N'en mangez quand même pas tous les jours. Vous avez bien entendu Véronique, c'est pas une bonne idée. Si vous voulez en savoir plus ou suivre les liens, retrouver les informations que Véronique a mentionnées aujourd'hui, vous cliquez évidemment sur ce qui apparaît sur l'écran. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez évidemment liker la page, ça nous fait toujours plaisir. Et puis tous les commentaires sont bienvenus dans la section commentaires ci-dessous. D'ici à la prochaine fois, mesdames et messieurs, faites de bons choix.